Salut, c'est Benisha dans How to with Distinction Youth et aujourd'hui je vais vous parler de comment être organisé. Nous sommes jeunes, oui, mais ça n'empêche pas que nous soyons tous très occupés. Par exemple, si je dois me prendre moi-même comme exemple, je suis très impliquée au sein de mon église, le Centre chrétien Parole de vie de Montréal, dans différents départements comme l'enseignement des jeunes adolescents, le secrétariat, chante dans la chorale et trésorière. Je travaille aussi à temps plein ou temps partiel. Tout ça, ça dépend de mon horaire d'école. Parce que oui, je suis étudiante à l'université, dans un programme très demandant aussi. Donc, il faut tenir compte que déjà tout ça, si tu prends tout ça en compte, tu dois dire, waouh, comment elle fait? Mais là, il faut tenir compte aussi que j'ai une vie personnelle. Donc, je dois cuisiner, je dois nettoyer, prier, lire la Bible, prendre du temps pour mes proches, ainsi que moi-même. Et ouf, ça peut paraître essoufflant, mais je peux le vivre facilement si je suis bien organisée. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Si nous lisons bien la Bible, le principe de la création, on voit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu organisé. Il a créé le ciel et la terre avant de créer l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un endroit où placer l'homme et la femme avant de les créer. Donc, si notre Dieu est organisé, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, nous sommes nous aussi appelés à être organisés et structurés dans nos affaires. Donc, voici quelques étapes qui vont nous aider à être bien organisés. Étape 1, notez ses tâches principales et répétitives dans un calendrier magnétique. Donc, voici le calendrier magnétique. Si tu es dans un budget serré comme le mien, ne t'inquiète pas, c'est pas trop cher. Je l'ai acheté au Dollarama, je pense que c'était 2 à 3 dollars, plus les taxes. C'est pas trop cher, ça va pas trop déranger ton budget si tu es étudiant ou tu prépares des projets ou tu veux investir. C'est pas quelque chose qui va te coûter trop cher. Donc, moi, mon calendrier magnétique, je le place à mon chevet. Pourquoi? Parce que c'est important que tu le places dans un endroit qui te sera visible. Ça doit être la première chose que tu vois le matin. Pourquoi? Ça te donne déjà une motivation. Tu sais un peu où est-ce que tu vas dans ta journée. Tu sais un peu où est-ce que tu vas dans ta semaine. Tu sais un peu où est-ce que tu vas dans ton mois. Donc, ça te donne une motivation pour savoir dans quelle direction je m'avance, dans quelle direction je marche. Et aussi, c'est juste un petit rappel pour te dire, OK, voici ma tâche principale de la journée. Donc, dans ce calendrier-là, tu dois écrire tes tâches répétitive, quelque chose qui revient souvent. Donc, c'est pas un truc du genre sorti avec mon ami, parce que c'est pas tout le temps que tu sors, c'est un truc qui est occasionnel. Mais moi, pour ma part, une activité qui est répétitive, c'est ma répétition avec la chorale. Donc, chaque samedi, j'ai répétition. Donc, c'est quelque chose qui va se retrouver dans mon calendrier magnétique. Donc, je vous conseille d'utiliser un code de couleur. Moi, j'utilise 3 couleurs parce que j'ai perdu mon 4e feutre, mais l'idéal, c'est d'avoir 4 couleurs. Donc, la couleur verte, c'est pour mes activités, pour mon développement personnel ou mon développement spirituel. La couleur bleue, c'est une activité pour tout ce qui relie mon implication avec les jeunes. Et la couleur noire, c'est pour tout ce qui est relié au travail. Donc, ça, c'est mon code de couleur, mais je veux dire, tu peux l'ajuster dépendamment de toi. Si tu veux une couleur pour l'école, une couleur pour les amis, une couleur pour la famille et une couleur pour l'église, c'est vraiment à toi. Une couleur pour ton business, une couleur, ça dépendra de toi, mais utilise un code de couleur précis pour différentes catégories. L'étape 2, c'est le calendrier Outlook. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis toujours collée avec mon téléphone. Mon téléphone, je ne le lâche pas. Il est tout le temps avec moi. Et la plupart de mes idées, tout commence avec mon téléphone. Alors, je sais que c'est pas tout le monde qui est très à l'aise avec courriel ou qui n'utilise pas courriel parce que pour eux, ça n'a pas vraiment important. C'est pas vraiment important, mais Outlook a une application calendrier qui s'est révélée être très efficace. Donc, dans la description, vous allez trouver un lien qui va vous expliquer un peu comment créer des rendez-vous. Mais c'est pas très compliqué. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets tous tes rendez-vous. Donc, dès le mois de janvier, ça c'est comment je le fais, mais tu peux le faire à chaque mois, chaque début du mois, tu inscris tes rendez-vous pour le mois. Mais moi, je le fais dès le mois de janvier. Donc, dès le mois de janvier, j'inscris tout, que ce soit appel téléphonique, rencontres mensuelles, rencontres hebdomadaires, rencontres avec mes gestionnaires, les travaux, mes séances d'études, les événements auxquels je dois participer, les événements auxquels je suis invitée mais que je ne suis pas sûre que je vais y aller.
tout, je l'inscris dans mon calendrier Outlook. C'est sûr qu'au début, c'est un peu fatigant parce que tu dois inscrire tout, créer tous les rendez-vous, ça peut paraître long, mais après, tu vas vraiment trouver ça bien. Pourquoi? Parce que si ton calendrier Outlook est synchronisé avec ton téléphone, chaque jour, tu recevras des notifications de tes rendez-vous. Moi, c'est chaque matin à 5 heures du matin et chaque jour à midi parce que c'est comme ça que j'ai réglé mes rendez-vous. Mais si toi, tu veux te rappeler une semaine en avance ou tu veux te rappeler chaque jour à 17 heures, c'est up to you. C'est toi qui choisis quand, comment. Mais selon comment tu vas le régler, tu vas recevoir des notifications de tous tes rendez-vous. Et ce qui est bien aussi, c'est que si c'est un rendez-vous que, par exemple, j'ai un rendez-vous avec mon frère, avec mon père, avec mon cousin, un ami, tu peux juste joindre leur email et eux aussi recevront le rendez-vous. Mais comme je vous ai dit au début, c'est un peu frustrant parce que tu vas ouvrir ton courriel puis tu vas avoir comme 30 000 notifications courriel puis tu dois tout accepter les rendez-vous. Mais après, quand tu reçois les notifications, tu vas trouver ça vraiment bénissant. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est écrire ces tâches de la journée dans ton agenda, pour ceux qui aiment les agendas. Donc ça, c'était un petit aperçu. Donc ça, c'était mon agenda quand j'étais au cégep. Donc tu trouves tout, que ce soit mes devoirs à faire, que ce soit les rencontres avec les professeurs, les lectures que j'avais à faire, tout, je les écrivais. Donc si tu es quelqu'un qui aime l'agenda papier, pas trop cher au Dollarama, sinon si tu veux aller pour plus fancy, go for it. Mais écrire sur ton agenda, l'écrire, pourquoi tu dois l'écrire? Parce que oui, tu peux mettre tes rendez-vous sur Outlook, oui, tu peux écrire tes tâches principales dans ton calendrier magnétique, mais chaque jour apporte un nouveau challenge. Chaque jour apporte un nouveau défi, chaque jour c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, des tâches comme par exemple, moi, par exemple, si je décide que non, je vais faire un poulet sur le barbecue ce jour-là, ben ça serait quelque chose que j'écrirais dans mes tâches. Donc tu l'écrirais dans ton agenda. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les agendas, moi j'ai acheté des post-it que je colle dans mon calendrier magnétique et chaque jour je change. C'est ma liste de choses à faire. Donc c'est ma liste de choses à faire pour la journée. Là j'ai racheté d'autres post-it parce que celui-là n'était pas suffisant. Donc pourquoi l'écrire? Parce que l'écrire ça te permet de le retenir. C'est quelque chose que ça va pas être juste dans ta tête parce que tu peux avoir toutes les belles intentions, tu peux te dire que non, je préparais quelque chose de spécial pour par exemple mon cousin, il vient de déménager, mais en même temps tu as un gros projet à faire. Ben l'intention va être là, mais si tu l'as pas écrit, tu risques facilement de l'oublier, de l'effacer de ta mémoire et à la fin de la journée tu vas te dire oh mon Dieu j'ai oublié, mais tu l'avais dans le cœur. Donc le fait de l'écrire c'est juste un rappel. Tu l'écris le matin, toutes tes tâches que tu dois faire et tu les mets en liste de priorité. Donc 1, ça c'est la chose la plus importante. 10, c'est la chose la moins importante. Donc c'est la chose que je peux faire vers la fin de ma journée. Donc voilà, c'était 3 petites étapes que j'espère vont vous aider. Mais j'aimerais aussi vous dire, pour ceux qui ont des horaires très chargés comme moi, que Dieu, quand il a fait la création, le 7e jour, il se reposa. Donc c'est vraiment important de prendre un jour pour souffler. Peut-être pas une journée, mais peut-être même 1 heure dans ta semaine, que c'est 1 heure qui est consacrée à toi, dans lequel tu te développes toi-même, dans lequel peut-être pour toi ça peut être un moment de prière, peut-être pour toi ça peut être un moment où est-ce que tu parles au téléphone avec un ami de longue date, peut-être ça peut être écrire, faire des sudoku, des jeux de mathématiques, de logique, peu importe, mais un temps où est-ce que parce que c'est important de se reposer. Si Dieu s'est reposé, ça veut dire que lui-même reconnaît l'importance du repos. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger ni oublier. Donc j'espère que ça va vous aider. C'était tout pour aujourd'hui. Bye!